Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons décorer cette boîte livre que j'ai trouvée chez Action. Nous allons commencer par peindre en noir toute la boîte, intérieur, extérieur, et il ne faut pas non plus oublier les tranches. Ensuite, pour apporter de la texture, j'utilise une compresse que je récupère. J'utilise donc la colle à bois Patex, donc celle que je trouve chez Action. Je badigeonne absolument toute la boîte afin que la compresse adhère bien à la boîte. Je colle la compresse. Je coupe le surplus de la compresse. Alors j'utilise des papiers comme ça, je vais utiliser un papier. Ils sont plutôt beaux, je les trouve. Il me semble que ceux-là aussi, je les trouve chez Action, mais ça fait très longtemps qu'on n'en a pas vu. Pourtant, ils sont vraiment chouettes. J'en avais choisi deux, mais finalement, je vais rester uniquement sur celle de l'horloge, avec les horloges. Puisque ma boîte est d'esthétique steampunk, et voilà, je préfère rester sur ça. Et en fait, avec le décor que je veux mettre, la brillance des tasses à thé ne va pas. Donc je préfère rester uniquement sur celle-ci. Donc c'est pareil, je la colle avec la colle à bois. Je mets sur le coin. C'est vraiment pour donner différentes textures à la boîte. Je n'oublie pas de coller le surplus. J'utilise donc cette parture bronze qui fait cuivre et je vais la diluer avec de l'eau afin que ça donne un effet un petit peu plus, on va dire, light à la peinture, puisque je ne veux pas qu'elle recouvre les horloges mais qu'elle fasse juste un effet de brillance. Et voici ce que ça donne. Donc derrière je vais faire de même, donc je pose ma colle sur tout le dos de la boîte et je vais venir après coller pareil une compresse. Au lieu de compresse, vous pouvez aussi utiliser de l'essuie-tout. Ça donne également un effet, vous savez, aussi avec des napperons en papier, pas cher, qu'on trouve en général un peu partout. Ça fonctionne très bien aussi pour donner de la texture. Donc là, je fais le dos. Donc la compresse, je l'ai coupée à peu près à la taille. Et en fait, je remets de la colle pour bien coller et faire coller toutes les compresses ensemble. Je coupe le surplus.
Ensuite, je vais donc faire tout ce qui est ornement, un peu comme des moulures. Donc pour cela, je prends une pâte auto-durcissante que je trouve chez Action. Donc vous m'avez déjà, pour ceux qui connaissent mes précédentes vidéos, vous savez que j'utilise énormément cette pâte. Elle est très pratique. Donc là, j'utilise un emporte-pièce normalement qu'on utilise en cuisine pour faire un engrenage. Donc ils sont pas si faciles que ça à utiliser, je trouve, mais ça rend plutôt bien. Par contre, effectivement, suivant l'épaisseur de la pâte, vous avez des plus ou moins gros engrenages. Donc sachant qu'en plus dans le lot, c'était le plus petit que j'avais. Donc je retourne finalement à mes moules que je préfère. Bien tapoter pour que la pâte adhère bien au moule et ne pas laisser la pâte durcir dans le moule, autrement elle va casser au moment du démoulage. Donc là je fais pas mal d'ornements. J'utilise également, je m'aide également de cette règle qui coupe, elle a un bout coupant. On l'utilise pour la pâte Fimo et c'est très pratique pour enlever le surplus de la pâte. Donc là je vais faire un cadre. Donc là j'ai un autre moule, donc celui-ci est tout nouveau, c'était la première fois que je l'utilisais. Je voulais un petit peu voir ce que ça donne. Donc pour les pâtes auto-durcissantes, je ne peux pas utiliser tous les engrenages dans tous les engrenages, c'est surtout pour faire coller de la résine. Donc voilà, mais il est très pratique, j'ai beaucoup aimé. Celui-ci aussi, moi je l'avais déjà, mais je faisais plutôt de la résine avec. Mais avec la pâte, ça va très bien. Donc là, j'utilise cette forme-là, c'est pour faire comme une sorte de fermeture au livre. Et voici, donc là je vais également faire quelques moules, donc je les ai déjà montrés, ceux-là, les moules là, ils sont pratiques aussi. Là c'est pour faire comme de la corde ou de la ficelle. Donc j'en utilise deux différents. Et là, donc je fais un petit boudin, je roule à ce que la forme soit bien lisse. Et je vais couper, en fait, là je prends une autre forme que je coupe en rectangle. Donc, vous voyez, là je réutilise la règle qui coupe parce que c'est beaucoup plus pratique et aussi pour le décoller. Et je roule autour, en fait, c'est pour faire des sortes de tuyaux.
Et grâce au petit outil là, en fait, ça me permet de bien finaliser les jointures. Voilà, donc voici. Là, je vais faire, là, c'est un autre moule qui comporte plein de petits éléments comme des clous, des vis, plein de petites choses sympas, des clés, franchement, c'est un petit moule très très sympa pour rajouter ce genre d'éléments en fait un petit peu mécanique, brut. C'est vraiment pas mal quand on veut faire en tout cas quelque chose avec une esthétique steampunk. Donc là je reprends ma boîte, donc je vous montre ce que je voulais faire avec justement ces ornements. Donc je les colle, je prends la même colle que tout à l'heure, donc la colle à bois. Je les positionne bien, je regarde que ça ne dépasse pas. Donc là c'est bien. Et je n'oublie pas de les courber, de bien suivre en tout cas la courbe du dos du livre. Et là, avec l'autre ornement, je viens rejoindre les autres que je viens de poser, afin que, comme vous voyez, ça fasse une sorte de fermeture. Ça fait vraiment un livre ancien, beaucoup plus travaillé en tout cas. Et donc là, je fais une espèce de jointure entre les formes. Et voilà ce que ça donne. Donc je regarde que tout va bien. Donc avec la règle, je trace juste, en fait, je viens juste couper une ligne afin que quand on ouvre en fait la partie supérieure, ça ne se gêne pas ou que ça ne se casse pas en fait. Donc là mon petit cadre que je colle au milieu. Et là, donc, du coup, je vais voir un petit peu, je regarde un petit peu où je peux mettre les éléments. Je fais en sorte que ce soit quand même assez cohérent, harmonieux. Donc voilà, je place, je déplace, je vois un petit peu comment positionner en fait tous ces éléments-là. Comme vous pouvez le voir, je travaille avec beaucoup de choses. J'ai des engrenages en bois, des engrenages en pâte. Et je travaille aussi avec, donc là ce que vous voyez c'est du métal. Donc pour coller tout ce petit monde, en tout cas je prends toujours la colle à bois. Je rappelle qu'une fois qu'elle est sèche, elle est transparente. Voilà, je positionne à peu près donc ce qui va me servir comme des fils électriques en tout cas.
je suis assez contente donc, de l'agencement des éléments. Au niveau du dos, je vais positionner ces éléments comme ça, donc le médaillon au milieu et donc les quatre arabesques tout autour. Ça fait comme un petit motif, donc je trouvais que c'était mieux à l'arrière. Donc j'ai laissé sécher. Hein. Et ensuite, donc je repeins en noir tous les éléments que je viens de remettre ainsi que la compresse, en évitant de peindre sur le papier avec les horloges. Donc là, effectivement, c'est assez délicat afin de ne pas dépasser. Mais tout le reste, voilà, on le peint en noir. Et voici, donc là je réutilise ma peinture bronze qui fait cuivrer et je viens avec un pinceau sec, je viens en fait peindre en surface en tout cas les éléments que j'ai mis. Il faut faire attention de bien laisser du noir, donc n'allez pas dans les creux ou les coins, il faut laisser du noir afin d'apporter du relief en fait à tous les éléments que nous avons sur le livre. Donc vous voyez, voilà, vous pouvez peindre par contre un peu plus la compresse, donc le fond, mais en tout cas sur les éléments rester plus en surface au niveau de la peinture. Donc c'est une étape qui est extrêmement, donc beaucoup plus rapide pour le coup. Donc, vous voyez, là par contre je dépasse un petit peu plus sur le papier pour que ce soit donc une belle unité, bien uniforme, comme si c'était bien intégré en tout cas dans le décor, qu'on ne voit pas là un gros démarquage entre la compresse et le papier. Donc, vous voyez, donc là je fais pareil avec sur le côté et le dos. Donc vraiment en surface sur les éléments. Donc voici, là mon cuivré va être terminé. Donc ce que je fais après, c'est que j'intègre du bleu. Donc vous voyez, donc là j'ai des touches de bleu, c'est pareil avec un pinceau. Et je rajoute également du doré de chez Abstract. Donc là je vais faire un beau mélange. Donc un coup je vais effectivement mettre ce doré. Et je vais également remettre, donc toujours en surface, hein, n'allez pas dans les creux, il faut vraiment que le noir reste, qui reste du noir. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre donc du doré, je vais mettre des touches de bleu et je vais remettre du doré. Alors là je me suis rendu compte que mon pinceau était un petit peu trop petit pour ce que je voulais faire. Alors après j'ai pris un plus gros pinceau et ça a été beaucoup mieux pour que je puisse faire quelque chose d'un petit peu mieux mélangé. Vous voyez, là j'ai pris un plus gros pinceau plat et ça a été beaucoup mieux au niveau du mélange des couleurs. Donc vous voyez, vous avez un fond cuivré, vous avez des touches de bleu et des touches de doré. Voici ce que ça donne.
Donc une fois c'est sec, on va peindre la tranche. Donc pour cela j'utilise de la peinture blanche et toujours ma peinture bronze. Donc tout d'abord toutes les tranches je les peins bien en blanc. Donc là en l'occurrence j'ai 2 couches. Puisque le blanc sur du noir, bah forcément comme on peut le voir c'est pas top. Donc pour avoir une belle surface blanche, vaut mieux passer 2 couches. Même si je trouve que cette peinture que j'achète chez Action, la blanche là, elle recouvre quand même déjà pas mal, même si c'est de la couleur foncée en dessous. Donc faire attention de ne pas déborder sur la boîte qu'on vient de peindre. Ce serait dommage de tout recommencer. Voilà, donc là j'ai attaqué ma 2e couche. Et je rajoute une petite pointe de bronze pour faire un effet un petit peu plus vieilli en fait, en tout cas au livre. Donc là avec un pinceau éventail, je trace des traits. Comme si le livre effectivement était un petit peu abîmé. N'hésitez pas à rajouter du blanc s'il refaut un petit peu de blanc, c'est vraiment pour montrer qu'il y a des pages, ça fait un effet avec des pages un peu abîmées, donc voilà. C'est déjà mieux au niveau visuel de faire ça. Et donc là tout doucement, on voit qu'il y a comme des pages en fait. Je peins également la tranche en bronze à l'intérieur, puisque quand la boîte se referme, il y a toujours une petite bordure au niveau de la couverture. Donc en fait, au moment où, quand je vais fermer la boîte, je me suis rendu compte qu'on allait voir le noir. Alors je peins en bronze, donc ce qui est le fond du livre. Donc là, je vais poser du papier à l'intérieur. J'ai décidé de ne pas le laisser en peinture. Donc là, je prends les mesures. Bon, là, je ne vous mets pas les mesures puisque tout dépend quelle boîte livre vous allez acheter. Moi, c'est assez petit. Hein. Finalement, la boîte, comme vous voyez, elle est vraiment petite. Donc là, je vais voir ce que je vais prendre dans tous mes beaux papiers vintage que j'achète chez Action. Donc mon dévolu se porte sur ces engrenages brillants. Et je reporte donc toutes mes mesures sur cette papier. Donc les feuilles feront 30 par 30. Donc vous voyez, hein, par rapport à mes mesures, on voit que la boîte elle est petite. Voilà, donc là je découpe. Je fais étape par étape. Hein, donc là je vois déjà et je fais déjà la première de couverture au niveau de la boîte. Là j'utilise de la colle en stick tout simplement parce que si on utilise de la colle trop liquide ça va gondoler et j'aime pas ça et je trouve pas ça très esthétique même si ça sèche après. Il reste toujours un peu papier gondolé. Alors le stick là de chez Scotch et je trouve qu'elle est très bien, elle colle très bien et il n'y a pas besoin de plus pour coller ce genre de papier. Donc là je vais faire l'intérieur, donc comme vous pouvez voir il y a une petite coulure, ça arrive. J'ai décidé de faire également donc les tranches à l'intérieur, tous les côtés de la boîte en intérieur. Je ne voulais pas les laisser noirs non plus. Et puis comme il me restait du papier, je ne veux absolument pas gâcher de papier. Et voilà, je me suis dit bon, je vais recouvrir l'intérieur, les côtés.
Donc là je suis très satisfaite. Ensuite donc vient pour coller mes éléments en métal. Bon, d'abord là je vais mettre des coins que j'achète pour protéger justement les coins de cette boîte, car elle va être dans une étagère, et pour donner également un effet un petit peu plus réaliste, je mets des coins de litre. Là je les colle pas puisqu'en fait ils sont assez fins et je force un petit peu pour les mettre, donc je sais qu'ils vont tenir, elles vont tenir tout seul. Là je mets en fait des fourreaux en métal par-dessus. Alors là j'utilise par contre une colle spécifique, la B7000, que j'adore. En fait c'est une colle qui colle très rapidement et elle colle très bien le métal. C'est la seule en fait en dehors de la colle chaude qui colle bien le métal. Ensuite, donc, je vais mettre une fleur en métal. Et cet élément, donc, que je vais mettre, donc, comme ça ressortait pas et que je ne peux pas écrire directement, j'ai décidé tout simplement de coller une étiquette. Donc, je fais le tour et je rajoute 2 mm afin de bien le coller à l'arrière de l'élément. Voilà, donc là j'utilise pareil cette colle et j'en mets un peu partout sur l'élément derrière et je colle. Donc vous voyez déjà c'est beaucoup mieux au niveau couleur et voici. Donc pour ce petit cadre, donc j'ai décidé de mettre un autocollant. Et voici, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, bye bye.